Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Ils sont là, il en reste quelques-uns encore. On va voir quel signe. Allez, on mélange. Il n'y en a plus beaucoup, donc le mélange est rapide, tchac 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 tchac. Et ce sera un Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Bon, on va voir, amis Capricorne, ce mois de mai, qu'est-ce qu'il vous réserve? C'est parti, on y va de suite. Allez, ben c'est parti pour vous, amis Capricorne, et on va regarder un petit peu ce que vous réserve donc ce mois de mai. Alors, hop, j'enlève la carte des Capricornes, je la pose ici. On va commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance du mois de mai. Pour vous, amis Capricorne, on va commencer déjà avec l'oracle de l'énergie. Cette carte va représenter un petit peu l'énergie générale pour ce mois de mai, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mai. Ensuite, on va prendre cette carte du peuple animal. Là, ce sera pour voir votre animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois de mai. Ensuite, avec ces cartes là en dessous, le normand, oracle miroir et l'oracle G, ce sera pour la guidance générale, pour voir un petit peu dans tous les domaines qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. On va continuer avec des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il y aura une carte des rebelles sacrés, une petite carte des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira cette guidance du mois de mai avec un tas dans le domaine sentimental, pardon, sentimental et que sentimental, avec un tas pour les couples et un tas pour les célibataires. Voilà. J'ai tout dit, on y va, c'est parti, mon kiki. Alors l'énergie générale là qui va vous accompagner tout ce mois de mai, pour vous amis Capricorne, on va voir qu'est-ce que c'est comme énergie. C'est celle du 6e chakra avec l'archange Métatron. Et bien c'est génial parce que pour ce mois de mai, c'est l'archange Métatron qui va être auprès de vous pour vous aider, pour vous guider. Qu'est-ce qu'il nous dit cet archange? L'archange Métatron, lui, il est relié bien sûr au 6e chakra, le 3e œil. Il est relié à ce 6e chakra. Métatron nous parle de clarté, de compréhension. Pour ce mois de mai, amis Capricorne, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses, des choses même que vous ne compreniez pas dans le passé. Là, ça va un petit peu comme une révélation. Vous allez en tout cas mieux les comprendre. On nous parle aussi avec l'archange Métatron, on nous parle aussi de nouveaux commencements, car justement vous allez un nouveau commencement, mais par rapport à ce que vous allez découvrir, ce que vous allez comprendre justement, parce que tout va vous sembler vraiment plus clair pour aller sur votre chemin de vie. On voit vraiment que les choses vont devenir plus claires, vous allez enfin comprendre les choses pour aller où vous devez aller surtout. C'est surtout ça que cette carte veut nous dire. On vous dit en tout cas d'avancer avec avec plus de sûreté aussi, parce que comme vous allez comprendre les choses, ça va être plus facile pour vous dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, en tout cas là on vous dit d'y aller parce que Métatron est à côté de vous et il vous fera voir en tout cas les choses comme vous devez les comprendre. C'est juste top, parce qu'en plus vous savez très bien que l'archange Métatron, c'est un des archanges les plus puissants, en tout cas moi je le ressens comme ça, et c'est un des archanges les plus puissants. Donc très belle carte pour vous. On va la poser là aussi. On va voir maintenant quel animal va vous suivre pour ce mois de mai, va être à côté de vous. Hop. Et pour vous, regardez, c'est ce bon gros toutou. C'est un chien. Voilà, c'est le chien qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Alors le chien représente quoi en fait? Le chien représente, oui, la fidélité, bien sûr. Et on vous dit avec cette carte de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à vos sentiments. On vous dit aussi de suivre votre instinct, comme le chien suit son instinct. On vous dit en tout cas, voilà, de suivre votre instinct, de suivre votre cœur, de suivre aussi ce que vous disent vos intuitions. Le chien peut nous parler aussi pour ce mois de mai, ami Capricorne, certainement qu'un ami, parce que vous savez aussi que le chien représente tout ce qui est amitié, la fidélité en amitié aussi. Et on vous dit avec cette carte que peut-être que pour ce mois de mai, même ce sera certain, un ami aura besoin de vous. Et
vous allez être pour cet ami en tout cas comme un guide. Vous allez l'aider à avancer. Hein, avec beaucoup de communication aussi, parce que le chien, ça représente aussi tout ce qui est communication. Donc voilà, très très jolie carte aussi, hein, puisqu'on vous dit voilà de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition, et en plus vous allez certainement aider quelqu'un. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va voir maintenant la guidance générale pour ce mois de mai. On va commencer avec, hop, la première ligne. On a la lune, on a l'ours, on a les oiseaux et on a les lys. Alors, de quoi on me parle là? Avec la lune, l'ours, on voit qu'il y a eu un petit peu des problèmes financiers, hein, les semaines ou les mois précédents en tout cas, des petits soucis financiers là qui vous ont un petit peu pris la tête. Hein. Et là, on me dit que justement, vous allez trouver des solutions avec... vous allez parler à quelqu'un, il va y avoir de la communication au sujet de ces problèmes financiers. Et grâce à cette communication, on voit que ça va se régler. Hein. Les choses s'apaisent en tout cas. Et en plus, on me dit quand même que ça sera sur du long terme aussi. Hein. Alors on voit que ce sera des discussions très calmes, hein, c'est pas des disputes, c'est rien du tout. Peut-être que vous allez parler avec votre banquier ou avec un ami qui va vous aider hein, financièrement, mais on voit en tout cas que la situation là vraiment s'apaise réellement, hein, côté financier, vous n'allez plus avoir trop de problèmes, hein. Vous allez vraiment trouver une solution pour régler un petit peu tout ce qui vous bloquait dans les semaines ou les mois précédents par rapport au financier, donc c'est plutôt pas mal, tirage positif pour le côté financier. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de retard, encore de la communication, ça parle beaucoup chez les Capricornes, fécondité, et amour. Oula, très joli. Très joli, très joli. Alors, on me parle là de deux interprétations. Je vais prendre la première interprétation. Alors, avec la carte retard, parole, fécondité, amour, on me parle là que pour certains d'entre vous, des envies, ben oui, des envies de grossesse. Hein. Et voilà, en tout cas, vous en avez parlé énormément ces derniers temps. Vous allez en parler beaucoup avec votre partenaire. Cette envie d'avoir un enfant. Hein. On voit que vous avez hésité, que vous allez hésiter hein, à en parler. Hein. Mais voilà, on nous dit en tout cas pour ce mois de mai, c'est le moment aussi d'affirmer vos envies et de dire à votre compagnon ce que vous avez envie. Et cette envie de grossesse, dites-le. On voit qu'il y a beaucoup d'amour de toute façon. Hein. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Donc allez-y, hein. On dirait que comme si vous avez peur que votre compagne ou votre compagnon, hein, vous le mettez dans votre situation, hein, si vous êtes un homme ou une femme, mais voilà, on voit que votre compagne ou vous avez peur que votre compagne ou votre compagnon ne soit pas d'accord avec vous pour avoir un enfant. On vous dit que s'il y a de l'amour, allez-y, osez. Et pour cette deuxième interprétation, alors là, on me parle d'une rencontre. Alors on voit que vous avez rencontré cette personne les semaines ou les mois auparavant. On voit qu'il y a eu, voilà, avec cette carte retard, on voit qu'il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges de communication, mais à distance, vous voyez, par téléphone, par message, par mail. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la communication, mais que cette rencontre ne s'est pas faite. Hein. On voit que voilà, la rencontre va se faire, mais elle ne s'est pas encore faite. Vous connaissez la personne parce que vous avez communiqué avec elle. Mais on me dit qu'il y a eu du retard pour faire réellement connaissance. Et apparemment, ben, ce serait plutôt vers fin mai, juin. On me dit que voilà, cette rencontre risque d'avoir lieu, hein, une nouvelle rencontre. En tout cas, on me parle d'une nouvelle relation, pardon. Parce que la rencontre, vous l'avez déjà fait, mais à distance. Et là, on me parle d'une nouvelle relation qui va arriver hein, pour mai, juin. C'est très joli en tout cas. Mais on voit que ça fait un moment quand même que vous communiquez. Ben, peut-être, voilà, dû avec ce confinement, on voit que peut-être vous avez connu cette personne avant le confinement ou pendant le confinement et que la rencontre n'a pas pu se faire. Ben là, on me dit en tout cas que oui, quand vous allez vous rencontrer, ça va débuter sur une nouvelle relation. Donc, c'est plutôt pas mal dans les deux interprétations. C'est très sympathique. On va voir avec l'oracle G.
Alors, message. On est encore, oh là là, encore message, des nouvelles, des messages. On est vraiment dans la communication pour vous. Hein. On a vu avec l'énergie du mois, hein, l'énergie principale, on a vu que c'était Métatron, la compréhension. Mais moi, j'ai envie de rajouter aussi la communication. Parce que qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on communique chez les Capricornes? Oh, très belle carte, puisque c'est la rose. Et très très belle carte encore, puisque c'est la colombe de la paix. Ben là, qu'est-ce qu'on nous dit tout simplement avec ça? Ça représente les messages, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages en tout cas. Une personne qui va venir à vous, hein, et avec, bien sûr, vous l'avez bien compris, avec la fleur et la colombe, on voit que ça vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de paix intérieure, d'équilibre, de joie. Ouh, eh bien on finit ce tirage global là très très bien, parce que vraiment c'est top top top, hein. Vraiment, alors là, soit c'est une personne qui va venir vers vous, soit c'est quelque chose que vous allez recevoir, hein, un courrier ou un coup de téléphone. Ça peut être dans tous les domaines, sentimental, familial ou professionnel. Il se peut que vous allez recevoir aussi, voilà, quelque chose dans le professionnel aussi, hein. Peut-être une proposition. En tout cas, ça va vous mettre en joie, vraiment. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre, au bonheur, à la joie, vraiment. Très 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 beau tirage en tout cas pour vous, pour ce mois de mai, amis Capricorne. Allez, on continue maintenant avec les cartes conseils, les cartes messages. On va commencer avec le rebelle sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, le rebelle sacré? Oh, très joli, très joli. Puisque là, regardez, on vous parle de quoi? Envoyer du ciel, envoyer du ciel. Je la pose là. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous l'avez un petit peu compris, bien sûr, mais envoyer du ciel, ben là, on vous parle que oui, que l'univers va vous envoyer des signes. On vous dit là, faites bien attention pour ce mois de mai, vous allez recevoir des signes, de très très beaux signes envoyés par l'univers. On me dit aussi que l'univers, pour ce mois de mai, ami Capricorne, va vous faire pas mal de cadeaux, hein. Va vous envoyer des signes, mais va vous envoyer aussi pas mal de choses, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, pardon, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Ça peut être aussi une nouvelle proposition d'embauche, par exemple, comme on l'a vu aussi avec ce message là qui va arriver. Ou voilà, il va vous envoyer une aide financière. Vraiment, ça regroupe tout un petit peu, ce tirage. En tout cas, l'univers est là, présent pour vous. Vos guides, vos anges sont là pour vous, très très fortement pour ce mois de mai en tout cas. Donc voilà, faites bien attention aux signes qu'ils vont vous envoyer. Et bien, en parlant d'anges, on va continuer avec ce petit message des anges qui vous dit quoi là pour vous? Bienveillance. C'est joli ça. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors ça c'est top parce que je vous en ai parlé justement avec la carte du chien, hein, que peut-être voilà, il y allait avoir une personne qui allait avoir besoin de vous, de votre aide et de votre soutien. Et bien là on vous le répète avec cette petite carte de bienveillance. Il y a bien quelqu'un qui aura besoin de vous pour ce mois de mai. Mais vous allez être présent ou présente, ça c'est sûr. Allez, on va prendre le dernier message. Là, il nous parle de quoi? L'archange des nuits éternelles. Alors, même si elle est sombre, hein, cette carte du tarot, là, même si elle est sombre, c'est une jolie carte. Elle nous parle de quoi, cette carte? Je vais la mettre là. Hop. Elle nous parle de quoi, cette carte? Ben, tout simplement... si vous avez un projet, si vous devez faire quelque chose, on vous dit tout simplement là d'être un petit peu plus discipliné, de ne pas vous disperser dans tous les sens. Peut-être que chez vous, c'est une habitude un petit peu d'être voilà, dans tous les sens. Ben là, on vous dit avec cette carte, voilà, ayez un peu plus de rigueur, hein. Si vous avez un projet, vous avez ce sentiment peut-être d'être bloqué, de patiner, de ne pas avancer, mais on vous dit que non, ce n'est pas... là actuellement, en tout cas pour le mois de mai, ce ne sera pas une période bloquée, pas du tout, au contraire, justement, c'est une période de réflexion pour mettre tout à plat, tout au carré, vraiment comme il faut, hein. On vous dit aussi avec cette carte...
de vous reconnecter avec l'univers par de la méditation, par de l'ancrage, par de l'enracinement. Mais en tout cas, on le voit, il faut vraiment vous recentrer. Vous avez besoin d'être recentré pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, le calme, la sérénité, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà. On vous dit aussi d'être patient, vraiment d'être patient. Ne brûlez pas les étapes. Voilà. Si vous avez un projet en tête, que ce soit professionnel ou tout autre, même personnel, on vous dit tout simplement, voilà, d'être patient, d'aller doucement, de mettre tout au carré, de faire preuve de rigueur et de discipline pour avancer droit sur votre chemin de vie. Mais c'est une carte très positive, il vous conseille, là en tout cas, l'archange vous conseille de prendre patience et d'être un peu plus discipliné, on va dire. Voilà. Très très jolie carte. Allez, on va passer maintenant côté sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté sentimental. Et on va commencer avec les couples. Alors, avec le Béline Angel Oracle Love, c'est plutôt pas mal. On a la carte du changement et la carte de la sexualité. Je vais les poser là. Et avec le grand oracle de l'amour, on a, encore une fois, la sensualité et l'équilibre. On parlait d'équilibre juste avant. Voilà qui est fait. Alors, de quoi on me parle là pour les couples Capricorne? On voit qu'il va y avoir, en tout cas pour ce mois de mai, un changement dans votre comportement. Alors, il se peut que les semaines ou les mois précédents, il y a eu un petit peu des tensions, des disputes, on voit que ça a un petit peu frité. Et bien là, on me dit que voilà, il va y avoir un changement de comportement. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre dans votre couple et surtout avec ces deux cartes. Ces deux cartes de sensualité, de sexualité. Vous voyez même sur cette carte, il y a le Kama Sutra là-bas. On nous parle un petit peu de jeux amoureux avec ces petites gourmandises aussi. Vraiment, voilà, ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble. La sexualité et la sensualité. On voit que vous retrouvez un équilibre, mais dans tous les domaines, et même dans le domaine de la sexualité. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. On renforce un petit peu les liens qui s'étaient un petit peu dessoudés, là, ces derniers temps. Tout rentre dans l'ordre, en tout cas, pour vous, couple Capricorne. Allez, on finit avec nos amis célibataires Capricorne. Avec le Béline Angel Oracle Love, nous avons les cartes, partage, communication encore une fois et confiance. On communique encore et toujours, même côté sentimental pour vous les Capricornes, décidément. Et ensuite, regardez, alors ça c'est top. Concrétisation et rencontre. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On voit qu'il y a eu beaucoup de partage et de communication et que voilà, cette rencontre va enfin se concrétiser. Alors ça c'est fou parce que voilà, c'est exactement un petit peu ce que je vous ai dit avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, avec la carte de l'amour là. Voilà, on voit que il va y avoir concrétisation de cette rencontre et qui va donner une nouvelle relation. Et on me dit avec cette carte confiance, laissez-vous aller. En tout cas, c'est la bonne personne pour vous. Et ayez confiance en cette personne. Voilà, et là pareil, on voit qu'il y a eu beaucoup de partage, de communication avant de se rencontrer. Et écoutez, c'est vraiment top parce que voilà, les oracles fusionnent encore entre eux et c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, amis Capricorne, votre guidance pour le mois de mai est terminée. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. On se retrouve très bientôt. Au revoir, amis Capricorne, à bientôt. Bye.